Bien, bonjour à tous. On se retrouve pour une séance méthodologie à propos de la dissertation en droit administratif. Donc souvent en dissertation, soit en galop d'essai vous avez un plan détaillé à réaliser en 1 heure et demie, 2 heures, ou alors pour votre partiel final vous disposez de 3 heures. Donc évidemment entre faire un devoir maison chez soi et un partiel en distanciel ou en présentiel, c'est assez différent. Alors on va d'abord voir la méthodologie, ensuite comment faire bien préparer l'examen en présentiel et enfin comment faire un bon devoir maison euh, quand vous avez le temps, une semaine. Donc c'est simple, hein, vous avez un plan en deux parties à faire, grand 1, grand 2, et vous mettez deux sous-parties. Ça, vous le faites dans toutes vos dissertations de droit. C'est le dualisme, c'est ce qu'on voit dans les corrigés des annales, etc. Alors, dans l'introduction, vous pouvez suivre la méthode, les étapes suivantes. Vous commencez par une citation, puis vous définissez les termes du sujet, puis vous faites une mise en tension, puis vous annoncez votre problématique, et enfin vous faites votre annonce de plan. Alors la citation, ça peut être une citation d'actualité. Il est préférable quand même de citer des grands auteurs du droit administratif comme Léon Duguy ou Maurice Soriot. Vous pouvez aussi citer d'autres juristes comme Kelsen ou Montesquieu. Vous mettez votre citation entre guillemets et vous devez la commenter. Vous devez absolument relier la citation avec le sujet posé. Et idéalement, vous mettez une sorte de phrase de transition entre le bloc de définition et ce bloc de citation. Précision, idéalement, vous sautez des lignes et vous faites des alinéas. C'est une question de mise en page, comme ça, le correcteur sait directement à quoi s'attendre, éviter de faire des gros blocs. Alors pour le bloc de définition, vous reprenez les termes du sujet, vous devez les définir. Donc par exemple, qu'est-ce qu'un juge administratif, qu'est-ce que la hiérarchie des normes. Rien que ça devrait vous prendre quelques lignes, 3 à 4 lignes. Mais ensuite, vous devez analyser les connecteurs logiques, vous devez faire le lien entre les deux. Vous devez aussi soulever les autres problèmes, les sous-entendus, des perspectives. Vous pouvez également, dans ce bloc de définition, retracer le contexte historique, dire quand est-ce que, pour la première fois, un tel principe a été dégagé par la jurisprudence ou par un article d'un code. Vous pouvez expliquer le mouvement jurisprudentiel de manière globale. Vous pouvez déjà un peu soulever les enjeux du sujet. Mais pour cela, vous sautez une ligne et vous passez à la mise en tension, où là, vous allez clairement remettre en perspective tous les problèmes qui se posent. Vous ciblez les problèmes que vous voulez, vous excluez les problèmes que vous n'avez pas traités dans ce devoir. Vous pouvez rappeler ou repréciser les définitions des termes du sujet. Ça, c'est sans doute la partie la plus importante de l'introduction, puisque le bloc de définition, c'est pas ce qui va vous rapporter des points. Tout le monde sait globalement définir, même si c'est imprécis. Faites l'effort de définir tous les termes du sujet. Tandis que la mise en tension, c'est là où on voit si vous avez compris ou non le sujet. La mise en tension, vous devez la travailler et c'est ce qui va peut-être, au brouillon, vous donner des idées de plan. À défaut, lorsque vous entamez votre copie, vous avez peut-être déjà des idées, vous les balancez sur le brouillon, c'est vrai, comme un brainstorming. Mais la mise en tension, ça va permettre vraiment de poser le raisonnement. Comment vous en êtes arrivé à vous questionner sur ce sujet. Si le sujet est sous forme interrogative, évidemment que ça pose pas tant de problèmes vu qu'on vous restreint. Mais lorsque le sujet est sous forme affirmative, c'est à vous de problématiser et faites utiliser différentes méthodes de rhétorique. Vous pouvez faire le syllogisme, une sorte de syllogisme juridique, bien sûr, dans un seul bloc, mais majeur, mineur, conclusion. Déjà dans votre mise en tension, vous pouvez l'aborder de tellement de manières, mais il faut que à la fin de ce bloc de mise en tension, vous arrivez plus ou moins à la problématique. Vous avez défini ce qui vous intéresse dans votre étude. La problématique, alors, il y a deux écoles. Vous pouvez directement balancer votre question, que ce soit sous forme interrogative ou sous forme affirmative, ou vous pouvez refaire un bloc de plusieurs lignes, de 4-5 lignes.
Ce n'est pas étonnant, hein, ça existe dans les recueils. Parfois, vous pouvez monter jusqu'à 7 lignes, où en fait vous rappelez les grandes idées et pour ensuite aboutir à la fin de ce paragraphe à votre question, à votre problématique, sous forme interrogative ou sous forme de phrase, tout simplement. Et enfin, vous avez votre annonce de plan. Là, vous mettez entre parenthèses grand 1 et grand 2 pour annoncer vos plans, c'est beaucoup plus visuel pour votre correcteur. Là encore, 3-4 lignes, ça dépend, chacun fait comme il veut. Grand 1, grand A, grand B, grand 2, grand A, grand B. Si vous êtes en distanciel, préparez déjà la mise en page, mettez-les en couleur, en rouge, en bleu, en vert, comme vous voulez. Mais n'oubliez pas de faire des retraits, des alinéas, des sauts de ligne. Pour les annonces, les chapeaux, là encore, comme la transition, vous mettez entre parenthèses grand A et grand B, c'est très important. Là encore, vous pouvez le préparer à l'avance. Vous devez résumer en une ou deux lignes l'idée globale que vous allez développer. Alors, passons à présent au développement, donc grand A ou grand B. Vous rappelez en une ligne, ou en plus deux, trois lignes, votre idée directrice. Ensuite, ce que vous voulez démontrer. Donc pour là, vous pouvez poser la règle générale, une règle de droit, une théorie, une jurisprudence. Vous confrontez aux faits, exemple, illustration jurisprudentielle. Vous pouvez montrer les revirements de jurisprudence et vous concluez à chaque fois que vous montrez votre idée. Donc dans votre paragraphe, il n'y a pas forcément de règles absolues à respecter, mais développez un ou deux arguments, ou trois, si vous avez le temps. Ces arguments doivent être reliés entre eux. Ça ne doit pas être des idées, ça ne doit pas donner un effet catalogue. Il faut que vous répondiez à chaque fois à votre problématique, d'une manière ou d'une autre. Alors commencez par les choses les plus évidentes ou les choses, vos réponses qui sont les moins fortes. C'est selon votre envie. Mais reliez à chaque fois. Utilisez des connecteurs logiques, vous balancez l'idée directrice et en sorte de conclusion à chaque paragraphe, vous remettez l'idée que vous avez voulu démontrer. Puisque le correcteur, généralement, il va lire en détail votre introduction, il va peut-être lire en diagonale vos développements, il va surtout lire vos titres. Donc, travaillez vos titres, qualifiez-les, entraînez-vous sur cela. Et quant au développement, comme c'est du droit administratif, il va falloir utiliser des jurisprudences. Il n'y a pas de règle absolue, hein. Mettez au moins 5 à 10 jurisprudences par devoir, vous pouvez monter plus, hein. Mais déjà apprenez vos jurisprudences et exploitez-les à bon escient aussi. Évitez de les répéter, une jurisprudence par devoir, deux max, si vraiment vous l'exploitez de manière différente. Une fois cela fait, n'hésitez pas à sauter des lignes entre chaque paragraphe que vous faites, histoire que ce soit plus visuel. Vous faites une transition entre le grand A et le grand B, chose que beaucoup ne font pas. Ça peut être très court, 2 lignes, 3 lignes, mais vous vous rappelez l'idée du grand A et vous basculez au grand B. Vous faites la même chose et entre le grand 1 et le grand 2, vous faites une transition, là encore, ça dépend, 2 lignes, voire 5 lignes. Vous rappelez l'idée du grand 1, vous n'êtes pas obligé de rappeler le A et le B, et vous annoncez le grand 2. Vous pouvez très bien reproblématiser et montrer, tiens, dans mon raisonnement, j'en suis arrivé à là, et je veux vous démontrer ça. J'ai fait la thèse, j'ai fait l'antithèse, j'ai fait la thèse, je vais faire la nuance, j'ai fait l'antithèse, je fais la thèse, etc. Développez votre raisonnement comme si quelqu'un ne connaissait pas. Il faut que ce soit clair, utilisez un style facile à lire, une bonne ponctuation, mettez en valeur vos jurisprudences, soit en italique si vous le pouvez sur ordinateur, soit entre parenthèses, vous pouvez les souligner, mais ne mettez pas forcément le mois et le jour, vous pouvez mettre l'année, ça suffira. N'oubliez pas de mettre la juridiction en question. Pas de conclusion dans une dissertation de droit administratif. Pour une dissertation à l'écrit en présentiel, vous pouvez aller entre 4 et 8 pages et quand vous rendez un devoir maison, c'est selon votre correcteur, sa préférence, mais vous pouvez monter beaucoup plus. Évidemment qu'on attend une qualité un peu plus supérieure en devoir maison.
À présent, on va passer à la préparation pour l'examen en présentiel ou en distanciel. Vous devez apprendre vos jurisprudences, hein, vous faites vos fiches régulièrement, c'est une matière qui s'apprend sur la durée. L'idée, c'est pas de caser toutes les jurisprudences, l'idée, c'est de caser les plus pertinentes, donc vous devez repérer celles qui sont notamment citées dans le GAJA, euh, qui sont exploitées. Le brouillon est essentiel, hein, n'hésitez pas à écrire plusieurs fois votre plan sur papier. C'est vraiment là où vous développez vos idées, c'est comme ça qu'elles peuvent venir. Lorsque vous avez votre sujet, peut-être que les idées fusent et là vous avez déjà votre plan, mais idéalement, passez d'abord, avant même la citation, vous passez à la définition des termes du sujet. Rien que ça, vous posez ça, ça va vous donner un peu de confiance au début de votre devoir. La mise en tension, n'hésitez pas, écrivez tout, hein. Écrivez tout, essayez de classer, et peut-être qu'il y aura des choses qui ne seront pas utilisées, mais au moins vous les aurez évacuées de votre tête. Ça, c'est un premier travail au brouillon qui est très important, 15-30 minutes. L'introduction, certains disent qu'il faut l'écrire en premier, d'autres disent qu'il faut tout écrire ensemble. Voilà, c'est au choix, c'est selon votre manière de faire. Et bah, évidemment, apprenez votre cours, essayez de faire des liens entre les sujets, c'est très apprécié entre les différentes notions. Et idéalement, vous lisez de la doctrine, histoire que ces idées, elles restent ancrées et que vous comprenez, vous allez au-delà de la simple restitution de connaissances. Alors maintenant, quant aux devoirs maison, les devoirs maison, généralement, vous avez une semaine pour les préparer. Moi, je compte pas la relecture de cours dans la préparation. C'est censé être acquis. C'est pas parce que vous relisez 3 heures votre cours magistral que vous avez commencé votre devoir maison. Non. En réalité, évaluez votre temps de travail, combien de temps vous mettez. Il n'est pas étonnant d'avoir, je dirais, entre 5 et 10 heures au début pour faire vos premières devoirs maison. Et ça peut monter jusqu'à 20 heures, voire plus. Plus vous mettez de temps et meilleur sera votre devoir. Et ce qui implique qu'il faut le bosser non pas en un bloc, en une journée, la veille. Travaillez-le dès le début, prenez un peu d'avance sur la notion où vous êtes sûr que vous allez avoir votre TD. Lisez de la jurisprudence, lisez les conclusions, lisez les arrêts si vous pouvez en détail. Tout ce travail, même si la lecture parfois ne vous apporte rien en soi, parce que vous n'utilisez pas les éléments, ça vous sert toujours à votre compréhension du sujet. Il n'y a pas de plan type, hein. Il n'y a pas de plan type, vous pouvez être original, vous pouvez être très descriptif, mais le descriptif en soi, il ne pose pas de problème si vous arrivez à bien argumenter et à bien montrer. Quand on dit descriptif, trop scolaire, c'est lorsque le titre n'est pas qualifié, mais rien ne vous empêche de présenter un type de pouvoir et montrer les avantages, les limites, les excès. Euh, Mettez-vous du point de vue d'une partie, d'une autre, de l'administration, des co-contractants par exemple. Ensuite, une fois que vous avez... là non plus, il n'y a pas de méthode type, hein. Vous pouvez déjà essayer de rédiger et puis vous vous rendez compte sur votre ordinateur que ça ne marche pas, donc vous revenez en arrière. Ah oui, je vous conseille de rédiger vos devoirs en entier. Ça vous donne un peu plus d'entraînement que des plans détaillés. C'est bien au début, mais il faut vraiment s'extraire de ces plans détaillés parce que ça ne vous formate pas à rédiger en temps réel. Et puis, on comprend mieux votre pensée. Vous prenez plus de risques, évidemment, en rédigeant tout. Ça vous prend beaucoup plus de temps, mais à long terme, vous pouvez relire votre copie et ça vous sera beaucoup plus bénéfique. Si, évidemment, vous avez peu de temps, le plan détaillé peut être une bonne option, ne serait-ce pour avoir un aperçu. Vaut mieux avoir bossé un tout petit peu, même si vous ne rentrez pas, un devoir maison, plutôt que ne pas avoir ouvert du tout votre plaquet de TD et vous êtes largué. Vous ne pouvez jamais aborder un devoir en temps réel d'une manière sereine. Vaut mieux bosser moins, mais un peu sur tout, que un bloc, j'ai un 18 et je connais rien sur le reste. Vous lisez, vous relisez, vous corrigez vos fautes, voilà, ça prend plusieurs jours. Et parfois, laissez-vous une ou deux journées de pause, vous revenez sur votre devoir pour corriger les coquilles. Donc il y a vraiment, soit vous faites votre plan détaillé, ensuite vous rédigez, soit vous commencez déjà à rédiger, vous prenez le risque de devoir revenir en arrière, mais c'est aussi formateur. N'hésitez pas à faire des sauvegardes au brouillon pour garder une trace de vos écrits et de ce que vous avez pensé au début du sujet et ce qui aboutit à la fin. Les notes de bas de page, alors
Soit vous utilisez les notes de bas de page pour citer votre jurisprudence et des auteurs, soit vous utilisez ce qui est fait couramment en copie en temps réel, vous mettez entre parenthèses, vous citez vos jurisprudences et vous les surlignez au choix. Il n'y a pas de préférence, pas de bibliographie, non. Par contre, pas de copier-coller hein, d'internet, vous ne pouvez pas copier-coller des plans types, sauf si vous avez la chance de tomber sur le sujet qui traite exactement, mais utilisez vraiment ce devoir maison pour tester vos capacités et tenter des choses aussi. Les premières fois, faites du classique et après, dès que vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus loin. Il est très apprécié d'avoir des copies qui vont pousser la réflexion jusqu'au bout. Donc oui, n'ayez pas peur de monter jusqu'à 20 heures, 15 heures de travail pour un devoir maison. Vous pouvez monter encore plus hein, si vous voulez, et là, ça sera une copie parfaite. Adaptez-vous surtout à votre correcteur, hein, si vous sentez qu'il est plus plan détaillé, s'il n'a pas envie que vous rendiez 10 pages, mais plutôt 4 pages, ou réciproquement si vous pensez que vos points vont augmenter selon la quantité de pages et la qualité. C'est une question de feeling, hein, il n'y a pas de réponse définitive. J'espère que ces éléments vous auront aidé et bon courage pour vous.